Salut à tous, bienvenue sur Sharp Fitness. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon test de l'huile de CBD. Alors ça, c'est un sujet qui est intéressant parce que c'est vrai que c'est tout nouveau, on entend beaucoup parler et j'étais assez curieux. Donc pourquoi j'étais curieux? Parce que je voyais de plus en plus de bodybuilders en utiliser, et notamment mon pote Michael Louvel, qui utilisait régulièrement en fait l'huile de CBD. Et je lui pose la question, je lui dis mais tu utilises ça pourquoi et tout, qu'est-ce que ça te fait? Il me dit bah moi ça m'aide à récupérer, ça me détend, etc. Donc j'ai fait ah ouais bah écoute je vais les contacter. Donc j'ai contacté le CBD du Nord qui m'ont gentiment envoyé deux produits. Donc infusion de chanvre, donc voilà que tu peux voir ici, et l'huile de CBD. À travers cette vidéo là je vais t'expliquer un petit peu succinctement ce qu'est le CBD, pourquoi c'est utilisé, voilà au niveau de l'aspect juridique où est-ce qu'on en est actuellement. Je vais t'expliquer un petit peu mon ressenti par rapport à ce test, parce que évidemment, qui dit test, bon, c'est pas un test objectif dans le sens où il n'y a pas d'examen clinique ou quoi que ce soit, il n'y a pas d'études là-dessus, c'est vraiment mon ressenti. Et puis ensuite, il y aura des questions ouvertes, des questions que je me pose, comme beaucoup d'utilisateurs d'ailleurs, j'ai pu voir ça dans différents médias. Et alors ces questions-là ne sont pas inutiles parce que je pense qu'à terme, si ça t'intéresse, tu me le dis dans les commentaires, hein, évidemment, je pense réaliser un podcast sur ça, dédié au CBD et au fitness. Si tu as des questions à poser à l'issue de cette vidéo-là, tu les poses dans les commentaires, je vais tout regrouper, et si on a assez, on fera un podcast avec le CBD du Nord, par exemple, parce que je pense qu'il est très très qualifié. Pour la petite anecdote, rappelle-toi, sur un podcast, Michael Deal voulait des informations là-dessus, ça l'intéressait, forcément, il voit de plus en plus de body l'utiliser, vanter des vertus sur la récup, etc. machin, donc forcément que ça l'intéresse. Donc bon, pour l'instant, je pense pas qu'il ait trouvé énormément de données, ce qui est normal, c'est encore récent, mais il commence à avoir des études là-dessus qui sont soumises évidemment à interprétation. Alors, le CBD, qu'est-ce que c'est? Tu vois, c'est vrai qu'à la base, quand j'entendais parler de ça, tout le monde pensait que c'était le moyen de se défoncer légalement. C'était ça qui revenait en plus le plus souvent. En gros, c'est du cannabis, mais pas vraiment. La plante de cannabis contient 100 substances actives. Alors c'est appelé, il faut que je lise, phytocannabinoïdes. J'ai dit du premier coup. Tu mets un petit like pour ça, parce que franchement, c'est chaud à le dire. Alors, parmi ces substances, tu as le cannabidiol. Donc on l'appelle en fait le CBD. C'est ça le CBD. Mais tu as aussi le fameux THC parmi ces centaines de substances. La THC, c'est ce qui fait que c'est illégal. Quand tu achètes de l'herbe, etc., bon ben la THC dedans, c'est ce qui fait que c'est illégal. Alors au niveau des formes de CBD, tu peux en trouver différents types. C'est à base d'huile, comme tu peux le voir ici, donc d'infusion, de crème. J'ai même vu des bonbons. Alors quand j'ai posé la question justement au CBD du Nord, il m'a expliqué qu'en fait, les bonbons, ça fonctionne aussi, mais quand même un petit peu moins parce que c'est du CBD sous forme de cristaux. Les risques sur la santé. Alors les risques sur la santé, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être préoccupant tout de même. C'est vrai que quand tu prenais le CBD et que tu fumais, bah, tu avais quand même les effets néfastes du fumeur, tout simplement. La cigarette, c'est pas bon pour la santé, on le sait, que tu mettes du CBD ou pas, dans tous les cas, c'est pas bon. Mais heureusement, comme je l'ai dit, il existe d'autres manières de consommer du CBD. Alors les effets négatifs sur le long terme, bah, pour l'instant, je pense pas qu'il y en ait énormément, puisque de toute façon, c'est encore récent, tu vois. C'est pour cela que, comme d'habitude, il faut pas exagérer les choses. D'ailleurs, il y a une étude qui le démontre très très bien par la suite, j'en parlerai, mais... bon, c'est qu'une étude, hein, mais bon, voilà, ça t'a une petite idée. Comme d'habitude, si tu exagères, bah, tu peux le payer tôt ou tard. Si tu prends des excès de vitamines, par exemple la vitamine D, bah voilà, tu peux avoir des troubles aussi importants. Le doc pourrait t'en parler, si tu te rappelles du podcast qu'on a fait ensemble. Légalement parlant, où est-ce qu'on en est actuellement? Alors actuellement, c'est vrai qu'en France, la loi est très très stricte. Il faut savoir que, alors tu me corriges si je me trompe, hein, parce que je trouve des sources des fois le contraire, donc c'est un peu chiant, mais bon, en gros, le CBD, il faut qu'il y ait 0,2% de THC durant la culture, mais quand tu vends le produit, donc à la consommation, il faut qu'il y ait 0% de THC. Donc, si je me base sur ce que je vois dans les compléments alimentaires, le zéro absolu n'existe pas. Donc voilà. Et bon, en tout cas, la France est très très stricte, si bien qu'il y a eu des recours qui ont été effectués, et une décision définitive est attendue à la rentrée, puisqu'en fait, il est précisé que l'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne explique qu'en fait, en gros, la France imposerait des mesures trop restrictives à la commercialisation du CBD. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui veulent en faire du commerce, parce que rappelle-toi qu'on a eu une vague d'arrestations au tout début, de shops, de gérants, etc., qui sont en attente d'être jugés. Il y a eu des recours, et en gros, ici, ce qu'ils expliquent, c'est que, à l'Union européenne, les mesures sont moins restrictives qu'en France, donc la France, vous devez vous aligner. En gros, c'est ça qui est dit. Donc, la suite, à la rentrée. Quand je cherchais des informations justement sur le sujet, je viens de voir un article récent là, qui date il y a quelques jours.
c'est qu'en fait, les Japonais prétendent produire du CBD à base de d'écorce d'orange pour contourner la loi, en fait. Ils disent on a les mêmes effets, c'est du CBD, c'est pareil, sauf que ça n'a pas du cannabis, mais on a les mêmes effets, donc ça va être une révolution, etc. Donc, quand il y a du commerce qui se développe comme ça, tu vas toujours avoir des trucs les plus folles les unes que les autres, et tu vas avoir aussi son lot d'arnaques et puis de bidouilles, etc. Bon, bah voilà. Bon. Alors, pourquoi on utilise le CBD? Bah, il semblerait qu'il y a déjà des signes forts encourageants sur l'anxiété, les troubles du sommeil, donc ça va être l'insomnie aussi, digestion, ça peut être anti-inflammatoire, enfin il y a pas mal d'effets comme ça qui sont positifs sur le côté bien-être, et à contrario de quelqu'un qui fume un joint, t'auras pas le côté psycho un petit peu qui est hallucinogène, etc., que tu pourrais avoir avec un joint, tu vois. Mais comme j'ai dit encore une fois, c'est récent, donc si tu veux te baser sur des études, etc., il faudra attendre parce qu'il en existe, mais pas encore assez. Et puis voilà, il faut surtout, rappelez-vous les études, il faut savoir les interpréter, les lire, et c'est pas forcément évident. Et justement, tout à l'heure je parlais justement des effets en fait potentiellement négatifs, j'y reviendrai à la fin de la vidéo. Tout d'abord là je vais vous parler aussi de mon test. Alors comment j'ai fait? Très très simple. Donc moi je préférais le prendre avec l'huile parce que c'est beaucoup plus pratique. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que j'avais du mal à dormir. C'est vrai que j'avais du mal à m'endormir, à avoir un sommeil récupérateur. C'est pas une question de se coucher tard ou tôt ou machin, c'est plutôt la qualité de mon sommeil, tu vois. Et alors c'était plus quand j'étais en sèche qu'autre chose, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on connaît tous. On a du mal à s'endormir. Alors comment ça se présente? Tu vois, c'est une pipette qu'on goûte et tu lis les indications en fait. Voilà, parce que quand tu connais pas le produit, tu te fies à ce que indique la personne qui commercialise. Ici, ils vont te dire qu'il faut agiter avant utilisation. Tu peux prendre 1 à 3 fois par jour et à raison de, alors ils disent à 1 à 15 gouttes à peu près. Donc moi, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que j'ai commencé petit à petit, comme un booster, par exemple, je vais m'amuser à prendre carrément 5 doses, tu vois, je vais monter progressivement pour tester ma tolérance. Bon, bah là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, je crois, 5-6 gouttes en tout début, dans mon shaker du soir, avant de me coucher, et j'ai mélangé, parce que c'est un goût assez fort, si tu prends comme ça directement à la bouche, tu vas t'en souvenir. Mais bon, n'hésite pas, fais le test, tu me diras. Et voilà, donc... pas forcément d'effets au début, j'ai pas constaté d'effets au début, c'est quand je suis monté à une dizaine de gouttes que ça... Alors je sais pas si c'est un effet placebo, si c'est tout ce que tu veux, mais en tout cas je pense que j'ai, comme d'autres qui ont testé ça, j'ai constaté que j'avais des effets plutôt positifs en termes de qualité de sommeil, tu vois, je dormais plus profondément, j'avais moins cette sensation d'être crevé quand je me levais, et je le voyais d'ailleurs ça se répercutait sur tout, sur mon état de santé en général, ma qualité d'entraînement par la suite, le caractère que tu pouvais développer durant la journée, tu étais moins irritable, etc. Alors pour ma part, c'est pas un produit que je vais utiliser comme ça toute l'année, mais je pense que ça peut être un compagnon de route lorsque j'aurai des petits soucis justement pour bien m'endormir. Et notamment lorsque je ferai des sèches, parce que c'est durant cette période-là que j'avais le plus de soucis pour trouver le sommeil, comme beaucoup d'ailleurs qui font du body, comme beaucoup aussi de sportifs de haut niveau. Après j'ai commencé un petit peu à me documenter là-dessus et à lire les contradicteurs et les gens qui se posent des questions, à juste titre. Alors la première chose qui m'est revenue aux oreilles, c'est que le CBD diminuerait le taux de testostérone. Alors là tu dis merde, bon, si tu prends pas de fruits, c'est chiant parce que déjà, testo, faut le préserver. Et si en plus tu prends un truc qui est censé t'aider à récupérer mais qui te donne un testo de fillette, ça sert à rien. J'ai posé la question au CBD du Nord. Et en fait, en gros, il m'a dit qu'il y a des études qui existaient là-dessus et il semblerait que ce soit le THC le problème. C'est vrai que j'avais déjà vu ça dans d'autres études. Le THC serait le problème et qu'il n'y a pas eu d'effet pour l'instant démontré avec le CBD. En tout cas, donc là-dessus. Alors certains vont te dire oui, mais bon, le zéro absolu n'existe pas. Donc si quelqu'un consomme beaucoup de CBD, comme certains bodybuilders, je sais qu'ils consomment, c'est pas 15 gouttes qu'ils prennent à chaque fois, c'est beaucoup plus pour les aider à récupérer. Par effet d'accumulation, tu te retrouves forcément avec du THC et donc tu as bénéficié des effets négatifs dus au THC. Ça peut être quoi comme effet négatif? Ils pensent que ça peut être donc le testostérone, la fertilité, la concentration, etc., etc. Mais justement, quand j'en ai parlé au CB du Nord, il m'a montré une étude, je mettrai aussi le lien, parce que je lui ai demandé, c'est une étude d'Harvard, qui est donc soumise à interprétation, et cette étude-là, elle démontre bien, comme ce que je dis toujours, en fait, pour tout, vous connaissez, que l'excès n'est jamais bon, dans tous les cas. En gros, qu'une consommation modérée de cannabis permettrait d'avoir plus de spermatozoïdes, tu vois. Par contre, si tu consommes trop, là, c'est carrément l'effet inverse. Donc,
Tu vois, c'est toujours une histoire de juste milieu. Bon, ça peut intéresser certains, mais tu sais que dans le bodybuilding, la musculation, c'est quelque chose, c'est un sujet sensible. Donc actuellement, c'est encore un petit peu tabou, mais en tout cas, je pense que la communauté scientifique s'accorde à dire que c'est prometteur. Alors ça me fait marrer parce que ce que je constate, c'est qu'à chaque fois que j'ai des articles qui sont rédigés par des médecins, c'est toujours le même discours. Ils vont te dire que quand c'est utilisé comme médicament, oui, c'est intéressant, ça a des effets sur anti-épileptiques, neuroleptiques, etc., etc. Mais par contre, ils disent que ça faut que ce soit consommé seulement dans une dimension médicale. Et là, tu le sens venir, tu te dis hop, 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 ils commencent à sentir venir le petit filon, ils vont essayer de s'approprier le marché. Et donc, je pense qu'il y a une petite guéguerre aussi qui s'ouvre par rapport à ça, parce que j'imagine qu'ils vont peut-être mettre la pression pour légiférer là-dessus, pour peut-être empêcher les petits commerces de pouvoir en vendre, enfin, j'en sais rien. En tout cas, je pense que c'est un long combat qui continue, mais en tout cas, toujours est-il que pour la santé, des effets positifs ont été démontrés, ça existe. Maintenant, à voir sur le long terme. Autre effet critique, c'est que certains médecins vont te dire que le CBD, ça va affecter forcément aussi la régulation de ton corps. Quand tu lui donnes une source extérieure, quelle qu'elle soit, de toute façon, ton corps prend ça comme étant quelque chose un surplus, il sait pas quoi en faire, et donc il va forcément, ça va être au détriment d'autres choses, tu vois. Donc voilà, c'est vraiment un des débats qui existent, on en est encore au tout début. Maintenant, nous, en tant que simple consommateur, et puis moi, en tant que simple youtubeur, je peux m'amuser à te mettre 40 000 études pour te montrer ceci, cela. Simplement te dire à ce suivante, c'est récent, j'ai constaté effectivement un effet positif sur ma récupération, c'est-à-dire sur la qualité de mon sommeil. Michael Lovell, pareil. T'en as d'autres encore qui pourraient te donner des effets positifs là-dessus. T'amuses pas à en prendre trop, ça sert à rien de toute façon. Mais tu peux tester et puis me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé, n'hésite pas. Maintenant, si ce sujet t'intéresse, si tu as beaucoup de questions à poser, bah là, pareil, l'espace commentaire t'est dédié, tu poses des questions, et si je vois qu'il y a pas mal de questions qui sont intéressantes, on pourra faire un podcast, pourquoi pas, avec un représentant de cette marque, CBD du Nord, à qui je remercie bien évidemment de m'avoir fourni ces produits, parce qu'il n'était pas obligé. Et puis pourquoi pas avec, si je peux trouver après un médecin qui s'y connaît sur le sujet. Si tu travailles dans le domaine médical et que tu as des connaissances là-dessus, n'hésite pas aussi à me contacter. Et pourquoi pas organiser un podcast pour faire un petit peu l'état des lieux du CBD actuellement en France et dans le monde d'ailleurs, voir un petit peu où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui a été démontré avec certitude, et voilà. Bon, bah j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas, un petit like, abonne-toi, active la petite cloche, à bientôt, ciao.